Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire. J'ai fini mes études et c'est ça un peu qui m'a donné cette... Je me recoiffe, n'importe quoi moi. C'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo donc sur ma scolarité. Alors la vidéo sera divisée en 3 parties, oui j'ai fait 3 ans d'études. La première partie, ce sera mon parcours donc à l'école, comment ça s'appelle? L'école élémentaire? Non? La première partie, donc mes 3 ans enfin 2 ans et demi à mes 11 ans. La deuxième partie sera de mes donc 12 ans à 15 ans. Et la troisième partie sera de mes 16 ans à mes 20 ans. Voilà. Je vais y arriver. Donc déjà je vais commencer par mes premières années d'école qui ont été un petit peu compliquées. Donc déjà mon entrée en maternelle, j'avais des soucis aux yeux. À l'époque on savait pas, mais le fait est que je me cognais dans les tables beaucoup. J'avais rien en vision quoi, en langage si, à peu près. J'avais aussi des soucis relationnels, donc dans mon attitude envers les autres. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je voyais pas, donc il y avait des petits problèmes, on va dire. Quand il y avait quelqu'un qui arrivait vers moi, je mettais mes mains devant moi comme pour me protéger, en fait, parce que j'avais peur. J'avais pas vraiment de... Enfin, après, j'ai pas de souvenir, j'avoue que j'ai aucun souvenir quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans, vraiment. Enfin, si, mais pas à l'école. Pas à l'école, pas du tout. Je me rappelle pas de ma maîtresse et tout, mais apparemment, elle était gentille. C'était une gentille maîtresse. Et donc, j'ai été quand même diagnostiquée apparemment cette année-là de mes soucis aux yeux. Et le médecin a décrété que j'étais aveugle. Et parce qu'au début, le problème c'est qu'il voulait pas me faire de test de vision parce qu'il disait pour une enfant si jeune, c'est pas possible. Et parce qu'il voulait... Enfin, c'est un truc pour faire voir les images et il voulait pas. Donc voilà. L'année de mes 3 ans, je me rappelle pas beaucoup. Par contre, l'année de mes 4 ans, j'ai quelques souvenirs, mais vraiment pas beaucoup. Mais je sais que le maître s'occupait pas de moi, le maître s'en fichait. Même si mes problèmes aux yeux étaient diagnostiqués, j'avais aussi d'autres difficultés, hein. Voilà. Pour l'instant, on savait pas ce que j'avais. Enfin, à l'époque, on savait pas ce que j'avais encore. C'est bien plus tard qu'on a découvert, malheureusement. Et du coup, c'était l'assistante qui s'occupait de moi, et je me rappelle que c'était une dame très gentille. Et j'ai des souvenirs d'ailleurs où je fais des cadeaux, où je mets de la colle autour d'un petit sapin. Et d'ailleurs, je l'ai gardé pendant longtemps, même quand j'ai déménagé. Donc à 17 ans, je l'avais encore ce truc. Mais en fait, le problème, c'est que la mousse qui faisait le sapin, non, les étoiles, a commencé à se désagréger, à se mettre partout. Donc on a dû le jeter. Et j'ai aussi un souvenir où je faisais une espèce de poisson et il avait des points et je disais qu'il avait la varicelle. Ça a beaucoup fait rire l'assistante. Donc j'ai pas des mauvais souvenirs. Une fois aussi, je m'amusais avec une fille. Bon, je me suis fait punir, mais... Et donc, voilà. C'était une mauvaise année, mais en même temps, j'avais l'assistante, donc j'avais quelqu'un avec moi, quoi. Ensuite, à 5 ans, j'ai eu une maîtresse qui était... Après, je vais dire méchante dans la vidéo, mais c'est pas vraiment de la méchanceté, c'est aussi beaucoup de désinformation. Mais je dis méchante parce que c'était mon regard d'enfant et voilà, c'est pas forcément des gens méchants. C'est des gens qui sont pas informés parce que même à l'heure actuelle, même si y a des formations et tout maintenant, la dyspraxie visio-spatiale c'est quand même très méconnu. Moi, quand j'en ai parlé à la maîtresse où je faisais mon stage, elle m'a dit c'est quoi, elle savait pas. Donc voilà. Donc à 5 ans, j'ai eu des difficultés. Bon, après, c'est surtout visuel, hein. Mais je me rappelle d'une fois où elle avait dit de mettre son nom de famille. Je savais pas ce que c'était mon nom de famille. Je connaissais pas mon nom de famille, vraiment. Je savais pas du tout ce que c'était. Apparemment, les autres enfants, si. Mais moi, vraiment... Et je me rappelle d'une scène où la maîtresse, elle m'avait prise par le col et elle m'a envoyée parce que la punition dans cette école-là, c'est d'envoyer les enfants dans les classes des plus petits. Pour les humilier en gros, parce qu'on estime que c'est encore des petits quoi, voilà. C'est encore des petits quoi, voilà. Je me rappelle d'une scène où elle m'avait prise par le col et elle me traînait jusqu'à la salle, mais pas gentiment quoi. Et je me rappelle surtout de ça.
Après, je sais que c'était l'année aussi où je m'étais éclaté le front contre la table. Moi, j'étais revenue avec mon bandage autour de la tête. Voilà. Et je me rappelle d'un truc que j'avais vu dans mes cahiers de cours de l'école. Et en gros, c'était tracer un chemin. Et avec ma dyspraxie, c'était très très compliqué de tracer le chemin. Et elle avait dit que elle avait demandé si c'était de la rébellion ou si j'avais pas compris, quoi. Et donc voilà. C'est l'époque aussi où on apprend à écrire, donc bah, évidemment j'avais des difficultés parce que j'ai jamais pu écrire bien. Et au moment, en fait, elle a dit qu'elle abandonnait avec moi. Par contre, elle a vu qu'il y avait des soucis chez moi aussi. Alors, est-ce que c'est... Je pense pas que ça ait renforcé le fait qu'elle s'occupait pas de moi, au contraire même. Mais du coup, elle en a parlé à ma mère, et c'est vrai que ma mère a rien dit parce que c'était... Voilà, ça je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un petit peu compliqué. Et du coup, voilà, j'étais pas très bien à 5 ans. Et au CP, j'ai très peu de souvenirs de CP. J'ai l'impression de me souvenir plus du... Parce que là, j'ai un souvenir qui m'est revenu, j'ai l'impression de me souvenir plus de l'année d'avant. Et en fait, je me rappelle que le CP, c'était très chaotique. C'était pas gentil, elle m'a tiré l'oreille. Et je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de remplaçants cette année-là, parce que il y avait une maîtresse qui est partie, donc on sait pas pourquoi. Il y en avait une qui était enceinte, qui faisait du... Bon, je vais pas dire ce qu'elle avait, mais en gros, elle était enceinte, elle pouvait pas faire les cours. Et en fait, c'était carrément le directeur qui était venu nous faire cours, quoi. Enfin, voilà. Par contre, on avait remarqué aussi que, au-delà des soucis d'écriture, j'avais un truc, c'est-à-dire que j'arrivais pas à faire quelque chose, par exemple la lecture, j'arrivais pas, et en fait, d'un coup, j'ai réussi à lire. Je faisais pas d'apprentissage en fait. Et du coup, je savais très bien lire à cet âge-là. Je me rappelais très bien par rapport aux autres de ma classe. Et je lisais aussi très vite. Et d'ailleurs, c'était triste parce que je lisais tellement vite que j'étais frustrée un petit peu. Mais je sais que ma mère, par contre, me faisait beaucoup de lectures et voilà. Ça, par contre, c'était un bon point et j'aimais beaucoup lire. Et c'est vrai que j'ai un livre qui m'a marqué, je crois que c'était cette année-là. Cette année-là. Et c'était une petite fille avec un ordinateur et ça m'a marqué. Mais je sais pas si c'était cette année-là ou les années d'après, donc j'en sais rien. Donc au CE1, c'est un peu compliqué en gros ma scolarité parce que on peut pas dire que ça s'était très très mal passé, mais il y a, il y a eu un petit truc et j'ai expliqué dans ma vidéo donc sur le nystagmus que j'ai fait il y a des années parce que mon rythme de vidéo est aléatoire. Et au CE1, donc la maîtresse était très gentille, mais il y avait des difficultés parce que j'ai eu mon nystagmus. C'est là que j'ai commencé à avoir mon nystagmus beaucoup plus. J'avais des amis par contre cette année-là, ce qui était très très bien parce que les années d'avant, j'avais pas vraiment d'amis. Alors, je vais en parler après, mais je me rappelle pas avoir eu du harcèlement, mais je pense que j'en avais. Donc, j'avais pas d'amis, mais par contre, je me faisais harceler et j'avais des soucis chez moi. Et il y a aussi eu un événement qui m'a plutôt impacté. Je vais pas trop en parler là, mais c'était une image que j'aurais peut-être pas dû voir, mais enfin, est-ce que j'en parlerai un jour? Je sais pas parce que ça me concerne pas en fait. Mais en tout cas, ça concernait quelqu'un et j'ai vu que Enfin, c'est là que j'ai commencé parce que j'ai une dépression quand j'étais petite, clairement. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience de ça. Donc voilà. C'était pas trop mal, mais le problème c'est que mon ami a déménagé. Après, la maîtresse n'était pas concernée, mais disons que ça a aggravé le fait que je me sentais pas bien du tout. Parce qu'au CE2, la maîtresse, elle était pas gentille du tout. Donc elle me tapait sur la tête, elle me frappait quoi. Mais elle disait que c'était pas vrai, elle le niait. Et puis un jour, je me rappelle d'une scène où elle m'a enfermée dans la classe et elle tapait sur des cahiers. Elle me disait ça c'est tapé, ça c'est tapé. Elle me disait pour que je dise qu'elle me tapait pas. Et moi je dis oui parce que en fait je voulais me barrer le plus vite possible. Parce qu'en fait, parce qu'elle m'avait enfermée pendant une récréation et je voyais les autres par la fenêtre qui jouaient. Moi je voulais aller jouer. Bon voilà. Pas forcément que j'avais peur d'elle parce que bon, moi quand j'étais petite j'étais un petit peu apathique, mais bon, voilà. Et même, même avec des poings dans la bouche, elle me tapait. Et c'est là que j'ai eu mes premiers gros souvenirs de harcèlement. Bon, je pense que ça a joué, hein. Oui, l'année d'avant, je me faisais harceler par un autre garçon. Là, je sais pas. Mais en tout cas, là, j'ai eu mes premiers souvenirs de harcèlement. Et parce que je pense que quand t'es dans une classe, t'es dans la classe aussi. Et je pense que quand t'es dans une classe et qu'il y a la maîtresse qui frappe l'élève, ça encourage pas à se comporter bien avec, quoi.
Et du coup, le directeur ne faisait absolument rien. Les camarades, dans ma classe, en tout cas, ils m'ont pris ma chaise et ils m'ont tiré pour que je tombe. Bon, moi, je me suis rattrapée à la table. Tu sais, comme ça me fait un peu penser à la Sakamoto Desuka, je crois, le personnage où on tire la chaise et il se retrouve assis. Moi, je me suis raccrochée à la table, c'est un petit peu ça. Et c'était assez compliqué, mais bon, j'en rigole, mais c'était pas une belle année du tout. Et c'est vrai que c'était... En plus, j'avais beaucoup de difficultés. C'était un CE2, donc on commençait à compter en plus. Alors moi, déjà que j'arrivais pas avant, c'était super difficile. Et puis quand tu es en CE2, tu dois quand même avoir une belle écriture. En CE1, j'y arrivais pas. La maîtresse, elle savait pas ce que j'avais. J'arrivais pas à bien former mes lettres. Elle m'aidait. Mais en CE2, tu dois quand même savoir bien écrire, quoi. Et je me rappelle d'un truc aussi où elle m'avait pris ma feuille et elle m'avait dit t'écris bien là, pourquoi t'écris pas bien sur l'autre feuille. Et je me rappelle qu'elle criait beaucoup aussi. Et qu'elle tapait, par contre elle me tapait, mais elle tapait les autres aussi, hein, elle tapait les autres élèves. Je me rappelle qu'elle a envoyé, d'ailleurs un de mes harceleurs, elle a envoyé son cahier dans la tronche, donc voilà. Mais je me rappelle, je savais pas pourquoi, mais en fait c'est quand t'es dyspraxique, il y a des jours où tu peux faire quelque chose et il y a des jours où tu es très fatigué, tu peux pas faire d'autres choses. C'est pareil, fatigue quand tu... Par exemple, moi quand j'étais à la bibliothèque, quand tu t'es dyspraxique, tu fais tomber beaucoup de choses, tu balances des trucs, enfin c'est très... Voilà, en fait, tu peux être jugé comme maladroit, quoi. Et moi quand j'étais à la bibliothèque, j'avais fait un stage en troisième, ouais, ma première troisième, je faisais tomber plein de trucs, en fait, parce que j'étais fatiguée. Donc voilà, ça dépend des jours. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que les profs ils comprennent pas pourquoi t'arrives un jour et que t'arrives pas. En fait, pour eux, même pour les gens, parce que je me rappelle que j'ai eu des soucis comme ça avec ma famille. Pour les gens, si t'arrives à faire quelque chose un jour, l'apprentissage il est acquis, mais pour un dyspraxique c'est pas ça. Par exemple, j'ai réussi une fois à faire des... Non, c'est pas des divisions, c'est... Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des trucs de calcul en gros. C'est pas des trucs très compliqués, mais enfin, c'est niveau maths, ben, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et je me rappelle qu'un jour j'avais réussi et vraiment l'après j'avais tout oublié et j'ai jamais pu réussir à le refaire. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué aussi avec la dyspraxie. Et en CM1, ça a changé et j'avais un très gentil maître et c'est vrai qu'il s'est beaucoup occupé de choses. Vraiment, il a fait beaucoup de démarches, découvert que j'avais un TDAH et ma dyspraxie visuospatiale grâce notamment à mon ophtalmo qui a... Enfin, je courais pas partout, là j'étais un peu grande quand même, mais j'étais très agitée. Il a dit est-ce qu'elle aurait pas, un TDAH et je me suis fait diagnostiquer aussi ma dyspraxie visuospatiale. Par contre, je me faisais toujours harceler par un gars dans ma classe qui me harcelait en CE2, mais et aussi par des grands, parce que c'était cette année aussi, mais les années suivantes, précédentes aussi en CE2, c'est CE2 non, c'est peut-être en CM1 que j'ai commencé et je me faisais harceler par des grands. Et donc le maître ne faisait rien et le prof, c'est pas son rôle en fait. Il peut faire ce qu'il peut, mais d'ailleurs il avait agi un peu pour un camarade de classe, d'ailleurs qui s'était mis à pleurer. Et mes amis commençaient de plus en plus à s'éloigner parce que c'est ça que je suis tombée. C'était difficile parce que du coup elles jouaient ensemble et elles voulaient... Enfin, moi j'étais en béquille donc elles allaient pas jouer avec moi. Et puis vraiment on était le plus proches parce qu'il y avait mon ami, donc ma meilleure amie qui est partie après et elles se sont éloignées de plus en plus en fait. Donc voilà. Mais c'était une bonne année, enfin c'était pas vraiment une bonne année, mais disons que le prof était gentil et il a été très compréhensif. Et avant mon diagnostic de dyspraxie visuospatiale, même si ça agissait pas forcément sur l'école, mais lui il voyait que j'avais des difficultés, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un autre élève qui avait une AVS dans ma classe et l'AVS elle m'aidait aussi. Donc voilà. Et puis en CM2 par contre, c'était plus compliqué. Parce que j'ai eu une AVS, mais elle faisait pas son travail, parce que le problème c'est que il y avait aussi les maîtres et maîtresses qui... Enfin, et le directeur, parce que là cette année j'étais dans la classe du directeur. Dans les villages de campagne, je pense que c'est dans les villages de campagne que ça se fait beaucoup, le directeur il s'occupe aussi des classes. Je sais pas si ça se fait si ça se fait dans les villes, par exemple dans les écoles de ville. Mais en tout cas, c'était compliqué parce qu'il lui disait par exemple de pas m'aider à ranger et elle le faisait, il lui disait de pas m'aider à écrire, elle le faisait. C'est normal d'un côté, mais du coup, bah, j'avais beaucoup de difficultés et il comprenait
pas. Alors que c'était le directeur, donc il aurait dû comprendre ma dyspraxie, mais pas du tout. C'était vraiment, tu fais pas d'efforts, t'es pour écrire, et des messages en rouge dans mon carnet de liaison, donc voilà. Bah, après j'ai quand même eu une autre AVS, plus gentille, mais c'était tout de même compliqué parce que les maîtres et maîtresses, ils m'aidaient pas du tout. Et puis par contre là, je pense que je me faisais pas harceler. Je sais pas, en fait, j'ai pas de souvenir de m'être fait harceler parce que justement j'étais, c'est pareil au collège, j'étais dans les grandes classes, donc mes harceleurs, comme ils étaient plus grands, ils étaient partis en fait. Donc voilà. Peut-être que par contre une autre fille, parce qu'il y avait une autre fille, là j'ai oublié de le mentionner, mais il y avait une autre fille dans ma classe aussi qui me harcelait de temps en temps. Et elle par contre elle était là, et c'est peut-être cette année qu'elle m'a frappée, qu'elle m'avait mordu et qu'elle m'avait fait une cloque derrière le genou, enfin voilà, un peu n'importe quoi. Mais du coup, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je suis passée au collège ensuite, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis pas allée en SECPA. J'ai pu rentrer dans un collège normal. Donc voilà.